Ceci est une séance magique. Il suffit de l'écouter et de laisser les messages cachés changer ce qu'il y a à changer pour être heureux. Chaque été, grand-père, papa et moi partions sur un voilier au large des côtes. Chaque été, j'abandonnais la terre ferme et la réalité pour m'évader sur les flots, pour me sentir libre. Je m'asseyais près de mon grand-père et je regardais le vent souffler dans la voile. Je l'entendais qui se gonflait et qui nous emportait encore plus loin, vers l'horizon. Pourrais-je un jour toucher cette ligne? Puis je me penchais à l'arrière du bateau et je regardais les ondulations que les bateaux avaient provoquées. J'essayais de percer les mystères des profondeurs en apercevant les poissons. L'eau était sombre, je ne pouvais distinguer que les 20 premiers centimètres en surface. Mais en dessous, qu'y avait-il? J'avais bien regardé des reportages à la télévision sur les fonds marins. Mais qu'y avait-il ici et maintenant, à cet endroit précis? Les questions se bousculaient dans ma tête et papa n'avait pas toutes les réponses. Comment savoir? Nous n'avions pas de matériel de plongée et papa et grand-père n'étaient pas plus intrigués que ça. Mais moi, il fallait que je sache. Alors cette nuit-là, pendant qu'ils dormaient tous les deux, je me glissai dans l'eau. Elle ne me parut ni froide ni sombre, non, j'y étais bien. Une lueur provenait de plus bas. Je respirai un grand coup avant de plonger sous l'eau. C'était une sorte de pieuvre lumineuse qui éclairait tout le fond. J'ignore combien de mètres séparaient la surface de ce fond, mais je m'y rendis facilement. Et plus je m'enfonçais, plus j'arrivais à respirer. Ça me rappelait le ventre de ma mère, lorsque j'étais dans ce liquide chaud et rassurant. J'étais bien, légère, libre de mes mouvements, et je découvrais avec émerveillement cette vie sous-marine. Les poissons avaient des couleurs magnifiques, les algues et les coraux aussi. Pourquoi en surface les poissons étaient-ils tous gris? Pourquoi les algues étaient toutes sombres, alors qu'en bas les couleurs étaient chaudes, gaies, joyeuses? Je me serais cru au paradis. Je savais que j'emporterais avec moi ces images à jamais, que chaque nuit dans mes rêves j'irais les retrouver. Puis j'eus besoin de respirer, de remonter à la surface, de reprendre un peu d'air, un peu de force, un peu d'énergie. Doucement, progressivement, je remontais pour respirer et je replongeais un peu plus longtemps, avec plus d'air, plus de force, plus d'énergie. Et là j'ai croisé une sirène, une belle sirène. Sa queue était argentée, ses cheveux étaient blond dorés et elle souriait comme elle était belle. Elle m'invita à la suivre et nous remontâmes à la surface. Nous nous assîmes sur des rochers et elle se mit à me parler. Ma chère enfant, comme je suis heureuse que tu sois venue nous rendre visite. Comme nous sommes tristes de voir tous ces déchets à la surface. Tous nos poissons et nos algues de surface sont malades. Ils deviennent gris et ternes. Ils perdent leur beauté, leur magie, à cause des hommes qui polluent nos mers. Ils deviennent tristes, aussi tristes que ces hommes. Ils perdent leur joie et leurs envies, leurs rêves et leurs passions. Ils se contentent de nager,
en évitant les pêcheurs, les sacs plastiques et les plus gros poissons. Résignés à leur sort, ils ne font plus d'efforts. Ils se laissent aller, ils se laissent influencer par la morosité. Mais à force de se laisser aller, il faut se bouger, arrêter de subir, arrêter de se faire manipuler, arrêter de suivre les autres, arrêter de faire semblant. Il faut être soi-même, retrouver sa vraie nature, sa belle couleur, et se dire que nos raies d'avant, ce ne sont ni les déchets ni les gens tristes qui déteindront sur nous. Au contraire, se dire que petit à petit, ce sont nos belles couleurs, nos sourires, notre joie de vivre qui déteindront sur les autres. Et alors ce jour-là, le monde changera. Ce jour-là, le paradis s'agrandira. Et nous avons besoin de gens comme toi, car quand tu as vu mon sourire, tu t'es mise à sourire. Quand tu as vu ces couleurs magnifiques au fond de l'eau, tes yeux se sont illuminés. Tu as su prendre le meilleur et le plus beau de chaque chose, et tu les as à ton tour redistribués, à ta façon, avec ton cœur. Toi aussi tu peux puiser au fond de toi le meilleur, le plus beau, et le faire jaillir de ta personne. Tu peux rayonner, tu peux répandre ton bonheur. Et plus tu seras heureux, plus les gens autour de toi seront heureux. Alors demande à ton inconscient de faire ressortir le meilleur de toi-même, d'améliorer tes points forts, de faire disparaître tes faiblesses, tes blocages, tes conflits, d'harmoniser ton être tout entier et de te donner la force d'être toi-même, de te convaincre que ta joie de vivre pourra envahir tous tes proches. La sirène avait raison, et je lui promis de faire mon maximum pour répandre des sourires autour de moi. Je regagnai le bateau en lui donnant la main. Elle était douce, belle, gentille, et j'avais moi aussi envie d'être douce et gentille. Elle m'aida à grimper sur le bateau, fit un bisou de sa main qu'elle porta près de sa bouche, et elle souffla pour m'envoyer ce baiser sur la joue. Son souffle chaud me sécha instantanément. Comme une mère, elle avait pris soin de moi. Comme une mère, elle avait eu confiance en moi. Et elle comptait sur moi. Je lui ferai honneur. Le lendemain matin, papa et grand-père se demandèrent pourquoi j'avais le sourire aux lèvres de si bon matin. Ils l'ignorèrent, mais ne pouvaient pas s'empêcher de me sourire en retour. J'avais bien appris ma leçon, et j'avais hâte de retourner sur terre pour mettre ma mission à exécution. À l'école, je me mis à avoir des 20 sur 20, à donner le meilleur de moi, et bizarrement la moyenne générale de la classe connut un bond extraordinaire. Ma réussite donnait envie aux autres de réussir. Le soir, après l'école, je m'arrêtais un moment dans le square et je m'asseyais à côté d'un vieux monsieur qui se sentait bien seul et qui donnait à manger aux pigeons. Je lui racontais les blagues des copains et nous rions ensemble. Et au fil des jours, d'autres personnes âgées qui se sentaient seules se rapprochèrent et vinrent s'asseoir à côté de nous. Tout le monde riait de bon cœur. Aujourd'hui encore, quand je pense à ce square et que je passe devant, il y a une dizaine de personnes âgées qui rient ensemble. Ils n'ont plus besoin de moi. Ce sont eux qui redistribuent leurs sourires. Ça me réchauffe le cœur de voir qu'une bonne chose peut faire l'effet d'une boule de neige, qu'un sourire peut se décupler à l'infini, qu'un peu d'amour peut devenir universel. J'irai toujours plonger au plus profond de moi-même pour aller y pêcher le meilleur. J'essaierai toujours d'être fidèle à moi-même, au vrai moi que je suis. Et ainsi, je pourrai faire émaner de moi une force, une puissance d'amour qui envahira les gens tout autour.
Et toi aussi qui m'écoutes, tu peux puiser au fond de toi cet or, cette richesse, ces ressources, cette force, cette puissance, cet amour, ce bonheur, cette joie, cette gaieté, et les répandre autour de toi, comme tu sèmerais les graines de bonheur dans le potager de l'humanité. Chaque été, je repars sur mon voilier avec mes enfants, mon mari, et je déverse partout où je passe de l'amour et de la joie. Et bizarrement, quand mes enfants regardent à la surface de l'eau, ils voient des poissons clowns, des poissons aux couleurs superbes et des algues aussi colorées que les guirlandes de Noël.